Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo très différente de mon contenu habituel puisqu'il ne s'agira pas de vous proposer un tirage, mais de vous présenter les différents tarots et oracles que j'ai eu le plaisir de découvrir au pied du sapin cette année. Bon, comme vous le voyez, j'ai été très gâtée, comme à chaque fois qu'il y a un événement de type anniversaire ou Noël. J'ai la chance d'être plutôt soutenue et encouragée par mes proches, même s'ils sont très éloignés du domaine de la cartomancie, domaine qu'ils préfèrent maintenir à distance, voire ignorer, chose que je respecte tout à fait. Mais ils me témoignent de leur soutien par leurs cadeaux que j'ai le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui en attendant de pouvoir les utiliser lors de vos tirages. Et j'espère que je pourrai bientôt justement vous les proposer. Alors j'ai reçu ce petit objet divinatoire de Book of Answers que je vais vous présenter. Il ne s'agit pas d'un jeu mais d'un livre et j'essaye de réfléchir à comment vous le présenter parce que je pense que ça va pas mal vous plaire. Ça permet d'avoir des réponses rapides à certaines questions. J'ai un nouveau petit oracle, le petit oracle magie de la lune. Donc moi qui me sens assez proche de la lune, je suis très heureuse d'ajouter ce petit oracle à ma collection. Vous savez que les petits oracles, je les utilise en fin de tirage pour avoir un petit conseil, une petite piste, un message supplémentaire. Au niveau du tarot, donc j'ai le tarot renard, forcément avec mon attrait pour les renards qui sont parmi mes animaux totems, eh bien ce tarot me plaît particulièrement. Et vous trouverez ici l'oracle Disney, l'oracle des cœurs vaillants, l'oracle du peuple végétal et le petit Lenormand prophétique avec également un joli renard. Alors je vais ouvrir rapidement ces différents jeux pour vous les présenter et puis surtout restez jusqu'à la fin de votre vidéo puisque j'espère que vous me direz quel jeu vous voulez que je travaille, que je prépare en premier afin de vous le présenter puisque vous le savez, quand j'ai un oracle ou un tarot, j'ai besoin de le manipuler hors caméra pour pouvoir me l'approprier, l'apprivoiser et enfin vous le proposer. Alors voici un objet, c'est un livre divinatoire que j'ai découvert très récemment. The Book of Answers. Alors même si la couverture est en anglais, l'intérieur du livre est en français. Donc c'est un petit livre, enfin petit, il comprend quand même 360 pages. Et je vous explique le fonctionnement. Alors, The Book of Answers, ça vous permet d'obtenir des réponses simples et rapides quand vous vous posez une question. Alors moi j'aime bien utiliser ce genre d'objet tout simplement parce que de façon générale je tire très peu les cartes pour moi et quand je le fais c'est extrêmement difficile au niveau de l'interprétation parce que je ne peux pas m'empêcher forcément d'y mettre de l'intention et d'espérer que certaines situations tournent en ma faveur. Donc c'est vrai que mes interprétations sont clairement faussées lorsque je fais mes tirages pour moi-même. Et en plus de ça, quand souvent j'ai besoin d'une réponse, c'est souvent sur des questions qui me stressent puisque je suis quelqu'un d'assez émotif, d'assez contrarié. Et du coup, je ne respecte absolument aucun protocole. Normalement, je m'installe posément, j'allume une bougie, je vais me laver les mains avant de tirer les cartes. Et souvent, lorsque j'ai un stress, je monte en précipitation, je prends le premier jeu qui vient, je commence à battre et à faire mes tirages un petit peu n'importe comment. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'il faut faire. Et je me dis qu'avoir ce petit objet va me permettre justement d'obtenir des réponses sans forcément être obligé de rentrer dans un protocole. Donc voilà, alors clairement, vous vous concentrez au moment où vous avez une question et vous ouvrez le livre à la page, un petit peu à l'instinct qui apparaît et vous lisez le message. Par exemple, tu le sais mieux que jamais, suis ton instinct, trouve un moyen, tu vas devoir réfléchir à d'autres moyens. Ne résiste pas, ta chance va tourner, etc. Donc on a à peu près 350 pages de messages comme ça qui vous permettent d'obtenir des pistes, des conseils, des réponses. Donc voilà, The Book of Answers. Franchement, c'est un cadeau que m'a fait mon frère et que je suis très très contente d'avoir. Donc je vais déjà le passer à l'encens aujourd'hui parce que forcément il a dû être touché par pas mal de gens. Et je vais de ce pas essayer de l'apprivoiser. J'ai 2-3 questions à lui poser. Donc je vais tester ça et je vais voir comment j'essaye de le faire rentrer dans vos tirages. Est-ce que lors du tirage quotidien, on finit maintenant avec
Une petite question de ce livre, ça prendrait quoi? 2 minutes en plus et je pense que des fois ça peut aider d'avoir une petite piste, un petit conseil. Donc voilà ce très joli cadeau de Book of Answers que à mon avis vous allez retrouver dans pas très très longtemps dans vos vidéos quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. Alors le deuxième cadeau que j'aimerais vous présenter, c'est le tarot renard. Je l'approche, regardez ce magnifique renard. Donc on a comme d'habitude de très jolis objets, donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc voici l'intérieur du coffret, donc avec les couleurs bien sûr de l'automne, du renard. Donc on a quelques cartes qui rappellent l'interprétation des arcanes majeurs et mineurs. Alors c'est en anglais et en français. Donc c'est vrai que moi j'ai une règle pour essayer de me restreindre dans ma collectionnite aiguë d'oracle et de tarot, c'est de n'acheter que des supports en français parce que sinon ça serait du no limite. Et là effectivement j'ai fait une petite entorse, j'ai choisi une version alors à la fois en anglais, à la fois en français. Voilà, on était à la limite, mais le fait qu'il y ait un renard m'a beaucoup plu. Et c'est mon mari qui m'a offert ce magnifique tarot. Donc, comme c'est un tarot et que je connais plutôt bien le tarot, je pense que je vais pouvoir l'utiliser très très vite. Je vous montre donc l'intérieur de ce magnifique petit coffret. On a donc des petits renards à la fin, au bout du coffret, le petit ruban qui permet de soulever les cartes. Donc moi j'adore ce genre de détails. Voilà, on a un très joli coffret avec un petit peu de brillance là sur le côté. Hop, je vous le tourne pour que vous puissiez le voir. En plus, il est petit, pratique et je vais vous montrer les cartes. Comme d'habitude, on a un très très joli revers, donc avec des cartes qui gardent les couleurs un petit peu d'automne du renard, toujours avec les petites étoiles dorées et ces deux renards en profil, on va dire, et en ombre. Et voici les dessins magnifiques de cet oracle. Vraiment, je me lasse pas de le regarder. D'ailleurs, je vais peut-être vous le tourner. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose que je trouve presque enfantin, mais qui est magnifique. Alors, je vais bien évidemment regarder ça d'un petit peu plus près. Il faut que je me familiarise quand même. Donc là, nous avons la reine de Pentacle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le 2 de coupe, magnifique. Oh là là, je vais me régaler et j'espère que vous aussi. Là, j'ai le 6 de coupe. Bon, je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà. Ici, je crois que j'ai le roi d'épée. Il faut bien que je regarde la différenciation entre roi et reine. Ici, j'ai le 6 de bâton. Voilà, c'est magnifique. C'est des couleurs que j'aime, ce côté un peu pastel. Je trouve que c'est à la fois très onirique, très enfantin. Bon, vous savez, j'adore les renards, donc forcément, tout de suite, ça me parle. Donc voilà, je l'avais repéré, mon mari m'a fait la surprise de le commander. Alors on a comme d'habitude, c'est souvent le cas quand on a un coffret, le petit livre d'interprétation, il est tout petit. Après moi c'est pas un problème puisque je connais déjà bien le tarot, donc j'ai pas besoin non plus d'avoir ample explication. Et on a donc un côté français et un côté anglais, voilà. Donc ce petit côté 2 en 1, est pas mal. Après, c'est vrai que je l'ai surtout vu pour le côté renard, avec ces magnifiques illustrations. Donc voilà le tarot renard, et je pense que lui aussi, vous allez le retrouver très prochainement dans vos tirages, puisque je n'ai pas besoin d'énormément de temps pour me familiariser avec lui. Alors je vais passer maintenant aux oracles, puisque tout le reste c'est des oracles, et je vais commencer par le petit oracle de la lune qui m'a été offert par mon petit garçon. Le petit oracle de la magie de la lune. Donc comme vous voyez, on a un très joli coffret noir avec les différentes phases de la lune qui sont dorées. J'essaye de bouger, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu la beauté de ce coffret. Donc comme souvent dans les petits oracles, on a un boîtier comme celui-ci avec la consigne, alors que je ne respecte pas puisque moi je ne pioche pas au hasard une carte pour lire un message, mais je bats les cartes. Alors justement, les voici ces cartes, comme d'habitude. On a le petit coffret support qui est très joli. Donc voici le motif sur le dos des cartes. On retrouve les différentes phases de la lune. Et alors ça c'est la petite carte commerciale. Voici à quoi ressemblent les cartes. Donc on a différentes phases de la lune avec toujours le petit message. Et j'ai un petit peu regardé hier soir avant de me coucher. Donc on a les phases de la lune, on a différents signes astrologiques. On a également tout un tas de déesses ou d'allégories liées à la lune. Voilà, c'est un super jeu. Comme d'habitude, la tranche est légèrement dorée sur ce type d'oracle. Voilà.
J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la lune. Et c'est un petit oracle, là aussi, que je n'ai pas besoin de travailler très longtemps, donc on va très vite le retrouver parmi les petits oracles qui me servent pour vous donner le message final de vos tirages quotidiens, annuels, mensuels, hebdomadaires. Voilà, donc bientôt le petit tirage, le petit oracle, pardon, magie de la lune. Allez, on continue avec les découvertes. Voici l'oracle des cœurs vaillants qui est fait par Gabriel Sanchez, donc peut-être que vous le connaissez, hein, c'est quelqu'un qui fait de très nombreux oracles. J'ai déjà un oracle Béline qui est fait par lui. On va ouvrir le coffret. Donc comme d'habitude, j'ai le petit livret d'interprétation que voici. Il est quand même assez conséquent et je l'ai un petit peu regardé. Il est très joli, très coloré. J'aime bien, moi, quand on a la carte qui est représentée en couleur avec l'explication. Voilà, j'aime quand le livret est tout aussi beau que les cartes. Et voici donc nos jolies cartes. Donc ça, c'est le dos des cartes. Donc moi, j'aime beaucoup ces figures un petit peu oniriques. On est sur des tons bleus. Voilà, j'aime beaucoup ce design. Et eh bien, avec une jolie tranche bleu argenté, j'adore. Et on a donc 40, je crois, jolies cartes qui viennent eh bien, nous faire un petit coucou avec la symbolique des cœurs. Donc par exemple, là j'ai le cœur de glace, j'ai le cœur de lumière, j'ai le cœur ailé, j'ai le cœur bafoué, qui reprend d'ailleurs le design du boîtier, j'ai le cœur de plume, le cœur lunaire. Bon, voilà, vous l'avez compris. On a ici, alors j'ai dit une bêtise, c'est 33 cartes avec 33 déclinaisons de cœur. Donc j'ai hâte bien évidemment de vous le présenter. Alors pour le coup, là il y aura un petit peu de travail puisque c'est un oracle que je ne connais absolument pas et que je vais devoir travailler avant de vous le présenter. Ça serait génial que je le prépare d'ici le mois de février pour vous faire un petit tirage un peu Saint-Valentin. Voilà donc ce magnifique coffret. On continue avec le petit Lenormand prophétique. Donc c'est vrai que si vous me suivez, vous savez que le Lenormand, c'est pas forcément un jeu que je pratique. J'en ai un pour l'instant. J'en ai un deuxième que je n'ai toujours pas travaillé depuis cet été. Et voici mon troisième petit Lenormand. Il faut vraiment que je me mette à travailler le petit Lenormand. Bon, moi, ce qui me plaît, c'est bien évidemment les magnifiques renards que nous pouvons donc voir ici. Alors cet oracle, le Lenormand prophétique, m'a été offert par mes beaux-parents. Et j'ai oublié de préciser que l'oracle des cœurs vaillants m'a été offert par mon beau-frère. Ouais, tous les membres de la famille m'offrent des oracles et des tarots. Vous voyez la beauté de ce coffret. Donc c'est un coffret magnétique. Hop, il se referme comme ceci. Donc il faut faire attention. Voilà, magnifique. En plus, c'est vraiment mes couleurs dans les tons bleus, dans les tons mauves. Comme d'habitude, le beau livret d'interprétation que voici, qui est assez complet, en papier glacé, donc très sympa. Et là aussi, il est agrémenté d'illustrations qui reprennent le design des cartes. Il m'a l'air très complet, donc je suis vraiment contente. Je pense que je vais avoir plaisir, on va dire, à travailler sur ce livret d'interprétation. À l'intérieur, moi ce que j'adore, c'est quand on a un petit boîtier à l'intérieur qui protège les cartes, qui elles-mêmes sont de nouveau contenues dans un autre boîtier avec le petit ruban bleu qui soulève. C'est vraiment un très bel objet de collection. Et voici l'intérieur avec toujours le petit ruban et ce magnifique design à l'intérieur. On est sur quelque chose également de très aquarellé. Donc je vous montre quelques cartes. Voici le cavalier. Voici le nuage. Donc on est vraiment, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Les ciseaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la cigogne. Donc on est sur du noir et blanc, mais avec des taches, on va dire, d'encre. Ça me fait vraiment penser à de l'ancrage ou de la pastel. Le mont. J'ai l'homme ici, j'ai le soleil. Bon, voilà un petit peu le magnifique design de ce petit Lenormand. Et le dos des cartes, avec les jolis papillons que j'affectionne également. Voilà. Alors pour celui-là, il va me falloir un petit peu de temps d'étude et de pratique. Donc il va peut-être pas tout de suite revenir vous voir, mais j'y travaille, vraiment. Je vais essayer de m'activer, ça fait quelques mois là que je prends du retard avec des nouveaux jeux. Et là, il va falloir vraiment que je m'y attelle. Voici
un très beau coffret, c'est l'oracle du peuple végétal. Alors, vous connaissez déjà l'oracle du peuple animal, que j'utilise depuis un an puisqu'il m'a été offert lors de Noël 2022. Et voici donc son petit ou grand frère, je ne sais pas, l'oracle du peuple végétal. Donc comme vous le constatez, on est vraiment sur un très gros coffret, qui est fait d'ailleurs par le même illustrateur et le même auteur, il me semble. On a le joli petit sachet en satin. Donc moi j'aime bien quand c'est comme ça, les cartes sont bien protégées, parce que le but c'est bien sûr de faire durer nos jeux le plus possible, hein. Et comme toujours, j'ai le beau livret d'interprétation. Alors pour le coup, c'est même plus un livret, là, c'est carrément un livre. Alors le petit défaut, c'est que c'est un livre effectivement pas très illustré, ou en tout cas quand on a les cartes, elles sont en noir et blanc. Donc c'est vrai que moi je préfère quand il y a de la couleur. Là, ça fait un peu pavé, mais bon, pourquoi pas. Et c'est un livre qui est extrêmement dense. J'avais déjà eu cette impression avec l'oracle du peuple animal. Ça m'avait pris beaucoup de temps de l'étudier parce que les cartes sont très très riches et porteuses de sens. Et ça semble être également le cas avec cet oracle végétal. Alors, la tranche, pareil, hein, est dorée. Et comme vous le constatez, on a des familles. Donc, par exemple, j'ai la famille ici de l'artiste. Alors, j'ai le coquelicot, j'ai l'Edelweiss, j'ai le lilas, etc. On a la famille des bâtisseurs avec l'acacia, le baobab. Voilà. Les cartes sont réparties par famille. Et nous avons ici des dessins, hein, de différentes plantes, arbres fruitiers, voilà, fleurs. On est vraiment ici sur quelque chose de très végétal. Moi, j'aime beaucoup, hein, le monde animal, le monde végétal. Donc, c'est pareil, hein, c'est un oracle que j'ai hâte d'étudier, de vous présenter. Alors là encore, peut-être pas tout de suite parce qu'il est évident qu'il va me falloir pas mal de temps pour l'étudier et surtout le maîtriser. Mais voilà, un joli complément par rapport au petit oracle, au gros oracle même du peuple animal que j'avais déjà. Voici venu le temps du dernier oracle que j'ai eu en cadeau. Eh bien, c'est l'oracle Disney. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu, je crois, à Noël dernier, le tarot des vilains, inspiré avec les personnages entre guillemets méchants de Disney, que j'ai déjà utilisé pas mal en vidéo. Et voici le dernier, donc c'est l'oracle Disney avec 40 cartes. On est vraiment sur quelque chose de très très sympa. J'ai oublié de préciser que l'oracle du peuple végétal m'a été offert par mes parents. Hop là. Et l'oracle Disney, par mon frère. Mon frère et moi, on est des gros fans de Disney, hein. On a grandi autour des dessins animés et du monde Disney. Et voici donc ce très beau coffret. Donc là aussi, on est sur du bleu et de l'argenté pour tout ce qui est décoration, on va dire, et également l'écriture qui est dessus. Je vais l'ouvrir. Hop là. Donc comme d'habitude, hein, le petit livret d'interprétation. Alors je ne l'ai pas trop regardé, mais il a l'air assez fin. Bon, après, il n'y a pas besoin forcément d'un truc énorme. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'il y a la représentation de chaque carte avec l'explication. Et c'est pas trop dense. Ça ne veut pas dire que j'ai la flemme de lire, mais j'aime bien aussi quand c'est simple et concis. Voilà. Alors voici l'intérieur du coffret. Alors on peut lui reprocher qu'il n'y a pas le petit ruban, il n'y a pas le petit design, il n'y a pas le petit sac en satin. Donc c'est vrai qu'on est sur un produit un petit peu plus simple, mais regardez-moi la beauté de ces cartes. Donc on reconnaît ici les gentils de Disney, Alice, il me semble que c'est Vaiana, je crois que je ne l'ai pas vu. J'ai les Dalmatiens, j'ai Rebelle, j'ai Réponse, La Belle et le Clochard, j'ai Mulan, j'ai Robin des Bois. Voici Quasimodo. Je ne le connais pas. Vous me direz en commentaire si vous l'avez reconnu. J'ai, je crois qu'il s'appelle Rémi. Non, Rémi, c'est le petit rat. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle. Le maître de Rémi, on va dire. J'ai des cartes inspirées de Bernard et Bianca, les Aristochats. Bon, les classiques. Voilà, les classiques Disney. Donc, voilà, un très très joli jeu là aussi avec la tranche argentée. Hop, que voici, 40 cartes. Là aussi, il va me falloir peut-être un petit peu de temps pour apprendre à les maîtriser, puisqu'un oracle, c'est différent d'un tarot, hein. Chaque carte a sa signification. Voilà, eh bien, les magnifiques coffrets, les magnifiques objets que j'ai eu le plaisir de découvrir au pied du sapin dans ma famille et dans ma belle famille. Voilà, je suis très chanceuse. Je vous les remets et je vais vous demander de me dire tout simplement
quel oracle, quel tarot, quel objet vous avez envie que je travaille en premier. Alors je vous le répète, The Book of Answers, je vais très vite le travailler et je pense très vite le maîtriser. Le petit oracle magie de la lune, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'énormément de travail puisqu'il s'agit juste d'interpréter, de lire des messages. Le tarot du renard, je pense que c'est assez clair que je vais l'utiliser rapidement puisque je connais très bien le tarot. Par contre, effectivement, lequel de l'oracle des cœurs voyants, l'oracle Disney, l'oracle du peuple végétal ou le petit Lenormand prophétique, vous avez envie de me voir travailler en priorité pour le voir apparaître lors de vos tirages quotidiens, hebdomadaires, mensuels de ces prochaines sessions. Voilà, donc je vous laisse me commenter ça, me dire ce qui vous a plu. Je vous mets également en lien les références de ces jeux, si jamais vous voulez vous aussi vous lancer dans une collectionnite aiguë ou tout simplement aussi vous mettre à pratiquer. J'espère que vous avez été gâtés autant que moi, mais surtout que vous avez passé de très belles fêtes de Noël autour de ce qui est essentiel, c'est-à-dire autour de nos proches. Voilà, tout ça c'est que du superflu, même si bien sûr ça fait extrêmement plaisir. J'ai vraiment bien aimé vous présenter ces jeux. C'est peut-être quelque chose qui sera amené à réapparaître sur ma chaîne, vous présenter les jeux, les ouvrir avec vous. Donc là je vous ai présenté de façon très très rapide les différents cadeaux que j'ai eus pour Noël, mais pourquoi pas effectivement faire des vidéos où je vous présente entièrement le jeu pour tout simplement vous donner envie de l'acquérir vous aussi et de le travailler. Dites-moi si ce genre de contenu peut vous plaire ou pas. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, pour votre écoute. Je vous remercie également pour votre fidélité. Je vous souhaite de nouveau de très belles fêtes de fin d'année puisque on va pouvoir attaquer la session numéro 2 liée au Nouvel An. Et de nouveau, je vous souhaite une bonne journée, tout simplement. N'hésitez pas à me commenter pour me dire lequel je dois travailler en priorité. Et je vous fais un retour assez rapide sur mon avancement au niveau de mon travail. En tout cas, merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres vidéos.